Je m'appelle Camille et voici l'histoire la plus folle de ma vie. Une histoire qui a commencé par un mensonge à un demi-million d'euros et a failli me coûter ce que j'avais de vrai dans le cœur. Il était 3 heures du matin quand j'ai reçu la notification qui allait changer ma vie pour toujours. Une fois de plus, j'étais éveillée dans mon minuscule appartement parisien, calcule combien de temps restait avant de pouvoir payer le. Mon compte en banque affichait des chiffres qui me donnaient sueur froide. 340 euros, c'était tout. Mon empire digital s'était effondré en l'espace de quelques semaines. Vous me connaissiez sous le nom de Camille Martel, l'influencer, voyager autour du monde, porter des vêtements de marque et vivre une vie de rêve. En réalité, je vivais dans un studio de 20 mètres carrés dans le 19e arrondissement. Les photos de voyage étaient toutes prises dans des studios de location. Les vêtements de me friperie ou étaient empruntés à des amis. Les 2 millions d'abonnés, au moins la moitié étaient fausses. Mais personne ne le savait, pas avant la. C'est là que tout s'est écroulé. Un ex-petit ami rancunier a divulgué des captures d'écran de nos conversations intimes où j'avouais quelques mensonges mineurs sur mon style de vie. Internet ne pardonne pas. En 48 heures, j'ai perdu 300 000 abonnés. Les marques, contrats, les agences ont arrêté de me répondre. J'étais officiellement annulée. Ce matin-là, allongée sur qui servait aussi de canapé, je faisais défiler les commentaires haineux sur ma dernière fausse, menteuse, influenceuse bidon. Chaque mot était comme un coin dans l'estomac. J'avais conçu mon identité pour une personne qui était maintenant détruite. C'est alors qu'est arrivé le message qui allait tout changer. Le profil était vérifié, élégant. Sterling Global Communications était le nom de l'entreprise. La photo de profil montrait un logo doré sophistiqué. Le message disait simplement « Nous avons une proposition pour vous, quelque chose qui pourrait résoudre tous vos problèmes financiers. » Intéressé, mon premier instinct a été d'ignorer. Cela ressemblait à une arnaque, mais j'étais suffisamment désespérée pour répondre « Quel genre de proposition ?» La réponse est venue en quelques secondes. « Nous ne pouvons pas donner de détails ici. Rendez-vous en personne demain, 14 h, à l'hôtel Le Meurice à Paris. Suite présidentielle. Demandez Madame Rousseau, Paris. » Je n'avais même pas de quoi me payer un billet de bus, mais quelque chose dans ce message m'intrigue. L'hôtel Le Meurice n'était pas un lieu pour les escrocs de bas étage. Et le nom, Madame Rousseau, sonnait trop réel pour être faux. J'ai vendu ma seule bague de valeur, un héritage de ma grand-mère, et j'ai acheté le billet. 7 heures de bus jusqu'à Paris, avec une seule tenue de rechange dans mon sac et le dernier fond de teint qu'il me restait pour cacher les cernes de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Le Meurice m'a intimidé dès l'instant où j'ai mis les pieds dans le hall. Du marbre blanc, des lustres en cristal, des employés impeccables. Je me sentais comme une intruse avec mes vêtements de fast fashion et mes baskets usées. Mais j'ai pris une grande inspiration et j'ai demandé la suite présidentielle. Madame Rousseau vous attend, a dit la réceptionniste avec un sourire professionnel. L'ascenseur est monté lentement jusqu'au dernier étage. Mes mains étaient... Mon cœur battait la chamade. Quand les portes sont ouvertes, une femme élégante d'une 50aine d'années m'attend. Cheveux blonds parfaitement coiffés, tailleur blanc impeccable, chaussures plus chères que mon loyer. Vous devez être Camille, a-t-elle dit dans un français avec un subtil accent britannique. Je suis Isabelle Rousseau. Entrez, je vous en prie. La suite était plus grande que tout mon appartement. D'énormes fenêtres avec vue sur les Tuileries, des meubles qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de décoration. Isabelle m'a offert du champagne, mais j'ai préféré de l'eau. Juste pour être sûr que tu continues à recevoir nos histoires, abonne-toi à la chaîne. Mets aussi un like à celle-ci et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu écoutes. J'avais besoin d'avoir l'esprit clair. Je vais être directe, a-t-elle dit, s'asseyant élégamment sur un fauteuil en cuir. Nous représentons un client très spécial, quelqu'un qui a besoin d'une épouse d'apparence. Vous comprenez ? J'ai senti l'estomac se glacer. Qu'est-ce que vous entendez par épouse d'apparence ? Un mariage de 6 mois de spectacle, apparition à des événements, photos pour les réseaux sociaux, voyages, tout sera très bien documenté et divulgué. À la fin, vous vous séparez à l'amiable. Pas d'intimité réelle, juste de la performance pour les caméras. J'ai dégluté. Et qui serait le mari ? Le cheikh Aziz Al-Rachid, Émirats arabes, famille royale, très riche, très puissant, et avec quelques problèmes d'image à résoudre. Cheikh, famille royale, Émirats arabes. Les mots résonnaient dans ma tête comme dans un film. Combien ? Ai-je demandé. Essayant de paraître moins désespérée que je ne l'étais, Isabelle a souri pour la première fois. 500 000 euros. La moitié au début, la moitié à la fin. 500 000, un demi-million d'euros. J'ai fait le calcul rapidement. C'était de l'argent suffisant pour rembourser toutes mes dettes, acheter un petit appartement et même en garder pour recommencer ma vie. Pourquoi moi ? Ai-je demandé méfiante. Pourquoi une influenceuse française annulée ? Exactement pour cette raison, a répondu Isabelle. Vous avez besoin de reconstruire votre image. Il a besoin de quelqu'un digital, mais qui est motivé à faire un travail parfait. Quelqu'un qui a tout à gagner et rien à perdre. La phrase m'a fait mal, mais c'était la vérité. Je n'avais vraiment rien à perdre. Il y a des conditions, a poursuivi Isabelle au dossier en cul. Confidentialité absolue sur la nature du contrat. Si quelque chose fuit, vous nous devrez le double du montant. 6 mois exacts. Aucune relation amoureuse avec des tiers pendant cette période.
et soumission totale aux règles du protocole royal qui vous seront enseignées. Elle m'a tendu un épais document, au moins 20 pages de texte serrés en anglais et en arabe. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit, sans pouvoir cacher le tremblement dans ma voix. Vous avez jusqu'à demain 10 heures du matin, a dit Isabelle en se levant. Si vous acceptez, vous embarquez pour Dubaï mardi. Passeport, visa, tout sera arrangé. Votre nouvelle vie commence immédiatement. J'ai passé la nuit entière dans la chambre d'hôtel Bon Marché où j'avais séjourné, lisant et relisant le contrat. C'était réel, étonnamment. Des clauses, comportement, la tenue appropriée, le protocole social, les conséquences juridiques de la rupture de confidentialité très sérieux, très officiel. Le lendemain matin, à 9h30, j'étais de retour dans l'essentiel. Isabelle m'attendait avec la même élégance que la veille, prenant son nez à une table en main. « Avez-vous des... » a-t-elle demandé, sans lever les yeux. J'ai pris une grande inspiration. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu, à tout ce que je pourrais gagner, à la chance de recommencer. « J'accepte, ai-je dit, et j'ai signé sur les 20 pages du contrat qui allait me transformer en la fausse épouse d'un cher arabe. 3 jours plus tard, j'étais dans un jet privé, survolant l'Atlantique, en route vers une... Je n'aurais jamais eu dans mes mains un passeport diplomatique français avec un visa spécial pour les Émirats. À mon poignet, un bracelet Cartier qu'Isabelle avait qualifié de partie du costume. Sur mon compte en banque, 250 000 €. Le premier versement de mon faux mariage. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait à Dubaï. Je ne savais pas à quoi ressemblait le cher Aziz Al-Rachid. Je n'imaginais pas la complexité du monde dans lequel j'étais sur le point d'entrer. Je savais seulement que ma vie de Camille Promartel, l'influenceuse ruinée de Paris, était terminée. Maintenant, je serais Camille Al-Rachid, l'épouse d'un cher. Et personne ne pourrait jamais savoir que tout cela n'était qu'un songe à un demi-million. L'avion a commencé à descendre et par le hublot, j'ai vu les premières lumières dorées de Dubaï apparaître à l'horizon. Ma nouvelle prison dorée m'attend. Dubaï m'a accueilli comme un rêve et un cauchemar à la fois. L'aéroport international était plus haut que n'importe quel centre commercial que j'ai. Des lustres en cristal, des boutiques de grandes marques, des employés impeccables parlant. Je me sentais comme Alice tombant dans le terrier lapin. Un homme grand en costume noir m'attendait à la sortie. Il tenait une pancarte avec mon nom en arabe et en français. « Madame Al-Rachid » a-t-il dit britannique. « Mon nom est Hassan. Je suis l'assistant personnel du cher. Bienvenue aux Émirats Arabes Unis. Madame Al-Rachid. » Le nom sonnait étrange à mes oreilles. 2 jours plus tôt, j'étais Camille Martel, l'influenceuse en détail. Maintenant, j'étais l'épouse d'un homme que je n'avais jamais vu en personne. Hassan m'accompagna jusqu'à une limousine noire aux vitres teintées. L'intérieur était en cuir beige, avec un mini-bar, une télévision et même un petit... Pendant le trajet jusqu'à l'hôtel, il m'a expliqué le programme des prochains. Demain, à 8h du matin, vous commencerez la formation intensive au protocole, a-t-il sultan une tablette dorée. Madame Fatima sera votre instructrice, 3 jours d'étiquette royale, de comportement public, d'histoire des Émirats et de notions de base d'art. Et quand vais-je rencontrer mon mari, ai-je demandé, me sentant toujours étrange avec Hassan a souri discrètement. Le cher Aziz rentre d'un voyage d'affaires. Vous vous rencontrerez lors du dîner officiel de vendredi. Votre première apparition publique aura lieu samedi lors d'un événement caritatif. Tout était planifié, chronométré, calculé. L'hôtel était un palais, je n'exagère pas. Du marbre italien, de l'or véritable dans les détails, des jardins avec des fontaines et des palmiers. Ma suite occupait tout l'étage, chambre, salon, bureau, un dressing de la taille de mon ancien appartement et une baignoire en marbre où 5 personnes auraient pu tenir. Sur le living size, j'ai trouvé 10 robes longues de marque que je ne connaissais que dans les magasins Cartier, Chanel, Valentino. Un billet disait « Pour les premiers jours, le reste de la garde-robe arrivera demain ». Cette première, je suis restée des heures sur le balcon de la suite à regarder la ville, des gratte-ciel qui ressemblaient à des vaisseaux spatiaux. Le Burj Khalifa brillant dans le ciel étoilé, des voitures peu de se circulant sur les larges avenues, c'était un monde complètement différent du mien. J'ai pris mon téléphone et j'ai failli poster tout sur Instagram. Puis, venu des clauses de confidentialité, pour l'instant, j'étais toujours officiellement la Camille. La transformation viendrait plus tard. La formation a commencé le lendemain à 8h précises. Madame Fatima était une femme arabe d'une 60aine d'années, élégante et sévère. Pendant 3 jours, elle m'a enseigné des choses que je n'aurais jamais imaginé avoir besoin de savoir. Comment marcher avec de longues robes sans trébucher, comment saluer les dignitaires arabes, la différence entre les gestes appropriés et ceux qui sont offensants. Des phrases de base en arabe, l'histoire de la famille Al-Rachid, les protocoles de portement dans les mosquées, les palais et les événements officiels. Une épouse de chair n'est pas seulement une femme, disait Madame Fatima d'une voix ferme. C'est une ambassadrice. Chacun de vos mots, chacun de vos gestes, Le deuxième, elle m'a montré. Le cher Aziz Al-Rachid avait 35 ans, des cheveux foncés, des yeux profonds et une expression sérieuse sur toutes les images. Il était beau, je dois l'admettre, mais il y avait quelque chose de distant en lui, comme s'il pensait toujours à des problèmes complexes. Il a perdu sa première femme il y a 5 ans, a expliqué discrètement Madame Fatima. Un accident de voiture. Depuis,
Il évite les apparitions publiques. La presse a commencé à spéculer sur sa vie privée. Des rumeurs gênantes pour quelqu'un. Ah, maintenant, je n'étais pas seulement j'étais pour cacher la douleur d'un veuf qui ne voulait pas s'exposer à nous. Le troisième jour, les bijoux sont arrivés. Des boîtes, et encore des boîtes de velours avec des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles et des bagues qui valaient plus cher que des voitures de luxe. Ils sont prêtés, a expliqué. Mais ils seront à vous pendant les 6 mois du compte. Ce soir-là, j'ai enfin reçu le message que j'attendais et redoutais. Le cher Aziz est arrivé. Le dîner de présentation sera demain à 20h. Portez le Valentino bleu marine. J'ai passé toute la journée nerveuse, j'ai pris 3 douches, j'ai refait mon maquillage 2 fois. La robe Valentine transformée en une autre personne. Sophistiquée. Dans le miroir, je voyais une femme qui pouvait réellement être l'épouse d'un cher. Hassan est venu me chercher à 19h30. Le restaurant était au dernier étage d'un hôtel 7 étoiles avec une vue panoramique sur tout Dubaï, des tables éparpillées parmi des jardins sud et des fontaines musique dougie parfumée. Une ambiance de rêve. Le cher Aziz m'attendait à une table réservée, le dos tourné vers la vue. Quand il m'a vu arriver, il s'est levé avec élégance. Il était plus grand qu'il n'y paraissait sur les photos, au moins 1,95 m. Un costume sur mesure noir, sans cravate, une allure naturellement aristocratique. « Vous devez être Camille », a-t-il dit dans un français presque parfait, avec juste un léger accent. Sa voix était profonde, maîtrisée. « Et vous êtes Aziz », ai-je répondu, essayant d'avoir l'air confiant. Il a baisé ma main formellement, comme l'exige le protocole royal. Ses yeux m'ont étudié pendant quelques secondes. Ce n'était pas un regard romantique séducteur, c'était analytique, comme s'il évaluait un investissement. « Asseyez-vous, je vous en prie », a-t-il dit en tirant ma chaise. Le dîner a duré 2 heures, mais il a semblé une éternité. Nous avons parlé de sujets neutres, mon adaptation à Dubaï, le climat, la nourriture locale. Il a posé quelques questions sur la France, toujours poliment. Mais il y avait une froideur calculée dans chaque mot. Il n'y a pas eu de romance, pas de chien. C'était une réunion d'affaires déguisée en rendez-vous. Demain sera notre première apparition publique, a-t-il dit lorsque nous avons terminé le dessert. Un événement caritatif pour les enfants réfugiés. La presse sera présente. Vous comprenez ce que cela signifie? Que je dois bien jouer mon rôle, ai-je répondu. Il a acquiescé. Exactement. À partir de demain, vous êtes ma femme pour le monde. J'espère que vous êtes pour préparer. Ce soir-là, seul dans ma suite, j'ai réalisé l'ampleur de ce que j'avais accepté. Ce n'était pas seulement faire semblant d'être riche et heureuse sur les réseaux sociaux, c'était vivre un monde devant des 1000 personnes, des caméras, des journalistes. C'était tromper le monde. Mes 200 € étaient déjà sur moi. Et 250 000 autres m'attendaient à la fin. Il était trop tard pour faire marche arrière. Le lendemain, Hassan est arrivé avec une équipe de préparation complète. Maquilleuse professionnelle, coiffeur, ils ont passé 3 heures à me transformer en la version parfaite de Cher. La robe était une Nelly Saab dorée qui brillait à chaque mouvement. Les cheveux attachés en nion élégant avec des mèches lâches encadrant le visage. Le maquillage, impeccable mais naturel, les bijoux discrètement extravagants. Quand je me suis regardée dans le miroir, je ne me suis pas reconnue. La Camille influenceuse ruinée avait complètement disparu. À ma place, une femme dit de faire la couverture de magazines internationaux. Aziz m'attendait dans le hall de l'hôtel, une fois de plus impeccable. Cette fois, quelque chose a changé dans son... Pendant une fraction de seconde, j'y ai vu de l'approbation. « Vous êtes parfaite », a-t-il dans son bras. Nous sommes sortis de l'hôtel sous les flashs des photographes. Il y avait au moins 20 paparazzis qui attendaient. « Sheikh, par ici. Qui est-elle » en arabe et en Aziz, il m'a simple jusqu'à la limousine avec l'élégance naturelle de quelqu'un les projectés. A-t-il murmuré à mon oreille une fois dans la voiture. Mais pas trop. Vous êtes mystérieuse. L'événement avait lieu à l'Atlantis Palm, l'hôtel en forme de palmier que je ne connaissais que par des photos. Tapis rouge, célébrités arabes, politiciens, hommes d'affaires. Des personnes qui déplacent des milliards d'euros avec une simple conversation. Quand nous sommes descendus de la limousine, les flashs m'ont aveuglé. Des dizaines de des caméras de télévision, des journalistes qui criaient des questions. Aziz a gardé sa main sur ma taille, me guidant en toute sécurité à travers le chaos. « Cher Aziz, est-il vrai que vous vous êtes marié en secret? Qui est cette mystérieuse Française ?» Quand a eu lieu le mariage, il n'a rien répondu. Il a juste souri poliment et a fait un signe de tête me gardant près de lui. J'essayais d'imiter son calme, mais mon cœur battait la chamade. C'était ma première expérience avec ce genre d'expo. À l'intérieur de la salle, nous avons été présentés à des dizaines de personnes importantes. Des ministres, des ambassadeurs, des PDG, de multi... Tous me traitaient avec respect, m'appelant « Votre Altesse » en anglais. Je n'avais aucune idée si c'était le bon protocole, mais j'ai fait un gracieux signe de tête comme Madame Fatima me l'avait enseigné. Pendant le dîner, nous étions assis à la table principale avec d'autres dignitaires. Aziz conversait couramment en arabe, en anglais et en français, alternant entre les langues en fonction de son interlocuteur. Je souriais, acquiesçais élégamment et ne parlais que lorsque l'on me posait directement. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose. Un photographe a réussi à s'approcher de notre table principale. Il était clairement ivre et a commencé à prendre des photos de très près, dérangeant les autres invités.
Aziz a discrètement appelé la sécurité, mais l'homme insistait. C'est alors qu'il a pointé son appareil photo directement vers une table voisine où était assise une petite dizaine d'années. La fille d'un diplomate, d'après ce que j'avais compris. L'enfant a été effrayé par les flashs qu'on visage. Sans réfléchir, je me suis levée et j'ai bloqué l'appareil avec ma main. « Arrêtez ça », ai-je dit en anglais, fermement mais poliment. « Vous effrayez l'enfant ». Le photographe a insisté, poussant ma main. Alors, je me suis positionnée complètement et la table de... J'ai dit d'arrêter. Prenez vos photos de loin, vous devrez partir. La sécurité est arrivée en quelques secondes et a emmené l'homme. La petite soulagée. Ses parents m'ont remercié en arabe, faisant de petites révérences. Quand je me suis assise à nouveau, Aziz me regardait avec une expression différente. Il y avait quelque chose comme de la curiosité, peut-être même du respect. « Vous n'aviez pas à faire ça », a-t-il dit. Elle avait peur, ai-je simplement répondu. Il a hoché la tête lentement. C'était bien fait. Pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés, j'ai senti qu'il me voyait vraiment. Pas comme une actrice engagée, mais comme une personne. Le reste de la soirée s'est déroulé sans incident. Nous avons dansé quelques morceaux lents pour les caméras. Nous avons posé pour des photos officielles. Nous avons conversé avec des dignitaires. Tout était très protocolaire, très répété. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une petite fissure dans le mur de formalité qu'il avait construit. Lorsque nous sommes retournés à l'hôtel, il était déjà plus de minuit. Dans l'ascenseur, il a dit « Vous avez bien géré aujourd'hui, mieux que je ne l'espérais. »« Merci », ai-je répondu. Puis j'ai ajouté « Vous n'êtes pas non plus exactement ce que j'attendais. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je pensais que vous seriez plus arrogant, plus distant. » Il a souri pour la première fois. Un petit sourire presque imperceptible, mais sincère. Peut-être que je le suis, peut-être que vous ne connaissez pas encore assez bien. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes à mon étage. Avant de sortir, il a brièvement tenu ma main. « Reposez-vous bien, Camille. Demain, nous avons un agenda chargé. » Et pour la première fois, mon nom a sonné différemment dans sa bouche, moins formelle, presque affectueux. Ce soir-là, allongé size, j'ai commencé à me jouer le rôle d'épouse d'Aziz serait plus facile parce que, pendant quelques instants, cela n'avait pas semblé être un... Le lendemain matin, je me suis réveillée avec Hassan qui frappait à la porte de la suite à 7 heures précises. « Madame Al-Rachid, la presse internationale s'intéresse à vous. Plusieurs demandes d'interview. » Il m'a montré des tablettes avec des titres en anglais, en arabe et en français. La mystérieuse beauté française a conquis le cœur du cher. Bouralkié, Camille Al-Rachid. Le mariage secret qui ébranle le Moyen-Orient. Les photos de la nuit étaient surtout de célébrités. Aziz et moi dansant, moi protégeant l'enfant du photographe envahissant. Poli pour les caméras. Dans les commentaires, des milliers de personnes sur notre... Elle est magnifique. Mariage arrangé, évident. Quelle robe merveilleuse. Française, vénale. Certains commentaires me faisaient mal, mais la plupart étaient positifs. Les gens achetaient complètement notre imposture. Le Cher a approuvé 3 interviews pour cette semaine, a poursuivi Hassan. Une pour la BBC, pour CNN arabique et une pour Vogue Middle East. Vous aurez besoin d'une formation pour perfectionner ma performance d'épouse amoureuse. Les jours suivants se sont transformés en intense. Des cours de coaching médiatique le matin, des répétitions d'interviews, plus de protocoles sociaux, des apparitions stratégiques dans des restaurants célèbres, des centres commerciaux de luxe, des événements culturels, toujours accompagnés d'Aziz, toujours sous les projecteurs, toujours en train de jouer un rôle. Il était un meilleur acteur que moi, naturel, convaincant. Lors des événements publics, il tenait ma main, me murmurait des choses à l'oreille, souriait en me regardant. Pour n'importe quel observateur, nous semblions être un couple amoureux. Mais en coulisses, il gardait la même froideur polie que lors du premier dîner. Les conversations ne portaient que sur le travail, des réunions avec des conseillers, des discussions sur notre agenda public. Rien de personnel, rien d'intime. Nous dormions dans des chambres séparées. Nous mangions ensemble seulement quand il y avait des caméras à Notre vie privée était complètement privée. Inexistante, jusqu'à ce que vienne l'invitation qui allait tout. L'émir d'Abu Dhabi nous a invités un week-end au palais, a annoncé Aziz lors d'un petit déjeuner formel sur la terrasse de ma suite. C'est un honneur extraordinaire. Seuls 3 couples, Abu Dhabi, le palais royal. Je savais que c'était un événement important à l'expression sérieuse du visage. Il y aura des protocoles a-t-il. Vous aurez besoin de tenues appropriées pour chaque occasion. Dîner officiel, balade dans le désert, cérémonie religieuse. Hassan s'occupera de tout. Et nous devrons partager une chambre ? Ai-je demandé, en essayant de paraître désinvolte. Il a hésité. Oui, ce sera attendu de nous. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont de grandes suites. Il y a des canapés confortables. Partager une chambre avec mon faux mari. Une autre ligne chie dans notre... Le voyage à Abu Dhabi a été ma première expérience en jet privé. 2 heures de vol au-dessus du désert, avec un service à bord digne d'un film et une vue spectaculaire sur les dunes dorées s'étendant jusqu'à l'horizon. Aziz a travaillé pendant tout le trajet, répondant à des courriels et passant des appels en arabe. J'ai fait semblant de lire un magazine, mais en réalité, je l'observais discrètement. Il y avait de la passion dans sa voix quand il était à faire.
une intensité qu'il cachait bien en pu. Le palais de l'émir était plus grand que certains quartiers de Paris, des tours dorées, des jardins infinis, des fontaines qui ressemblaient à des cascades. Des employés en uniforme nous ont accueillis avec de profondes révérences. Notre suite était de la taille d'une chambre principale avec un lit rond gigantesque, un salon, un bureau, une salle de bain avec une baignoire en marbre rose et un balcon avec vue sur les jardins royaux. « Je dors sur le canapé », a dit Aziz immédiatement, posant sa mallette au sol. « Ce n'est pas nécessaire, ai-je répondu. Le lit est énorme, nous pouvons le partager sans problème. » Il m'a regardé, surpris. « Vous êtes sûr ? Nous sommes adultes, ai-je dit, essayant de paraître indifférent. Et techniquement mariés. Cette première nuit, nous avons dormi aux extrémités opposées du lit. Au moins 2 mètres nous séparaient. Mais c'était étrange d'entendre la respiration d'une autre personne dans la même pièce après si longtemps. Le deuxième jour, nous avons participé à une balade dans le désert avec d'autres couples invités. Des 4x4 à travers les dunes, un campement bédouin traditionnel indigne sous les étoiles. C'est là que l'incident s'est produit. Pendant le trajet, notre voiture est tombée en panne loin du groupe principal. Le chauffeur a réparé, mais nous avons dû attendre les secours. Nous sommes restés seuls au milieu du désert pendant près de 2 heures, sans caméra, sans conseiller, sans agenda officiel. Pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés, nous étions juste 2 personnes assises sur une dune, à regarder le coucher de soleil orangé peindre le ciel. « C'est magnifique », ai-je commenté en serrant mes genoux. « J'avais l'habitude de venir y quand j'étais enfant », a dit Aziz me surprenant. C'était la première information personnelle qu'il partageait. Mon grand-père m'y emmenait pour m'enseigner les traditions arabes, disait que le désert rendait les hommes honnêtes. Et c'est le cas, ai-je demandé. Il est resté silencieux pendant un moment, puis il a dit « Vous êtes très différente de ce à quoi je m'attendais. » Dans quel sens? Je pense que vous étiez juste vénal, quelqu'un qui faisait ce travail pour l'argent. Ces mots m'ont blessé, même s'ils étaient pas vrais. Et je ne le suis pas, mais vous êtes sincère. Ce que vous avez fait l'autre jour avec cette petite, ce n'était pas dans le... J'ai ri amèrement. Peut-être qu'une meilleure actrice que je ne le pensais. Ou peut-être que vous êtes une meilleure personne que vous ne le pensez. Nous sommes restés silencieux à nouveau. Le désert autour de nous était d'un calme absolu, juste le vent. Pourquoi avez-vous accepté cette imposture? Ai-je demandé impulsif. Il a soupiré. Ma famille, mon pays, attendent certaines choses de moi, un mariage, des enfants, la continuité. Mais je n'étais pas prêt. À cause de votre première femme, il m'a regardé, surpris. Vous êtes au courant pour Leïla? Madame Fatima l'a mentionné. Je suis désolée. Aziz a regardé vers l'horizon. Nous étions amis d'enfance, un mariage arrangé qui est devenu un amour véritable. Quand elle est morte, j'ai pensé que je ne pourrais plus jamais aimer quelqu'un. Sa voix portait une douleur profonde, soigneusement cachée sous des années de protocole royal. C'est pour cela que vous avez engagé une fausse épouse, ai-je doucement, pour gagner du temps, pour qu'ils arrêtent de me faire pression, pour pouvoir souffrir en paix sans que les caméras ne documentent chaque instant. J'ai compris alors que nous 2 personnes portaient. Ils se cachaient de la douleur, je me cachais de la faillite. Notre imposture nous protégeait tous les 2. Et vous, a-t-il demandé, pourquoi avez-vous vraiment accepté? Je pouvais mentir. Inventer une histoire romantique sur l'aventure. Mais le désert rendait vraiment les gens honnêtes. J'étais fauchée, ai-je avoué, financièrement et émotionnellement. Ma vie entière s'est effondrée en une semaine. 500 000 € semblait être la seule issue. Bon, le regrettez-vous? Je l'ai regardé. Le soleil couchant éclairait son visage adouci. Pendant un instant, il n'avait pas l'air d'un cher distant. Il semblait juste un homme qui de survivre à sa propre douleur. Je ne sais pas encore, ai-je répondu. Lorsque les secours sont arrivés, nous sommes retournés au palais. Mais quelque chose avait changé. Un petit pont avait été pris sur l'abîme de la formalité. Cette nuit-là, nous avons dormi plus près dans le lit géant. Nous ne nous sommes pas touchés, mais la distance avait dit. Le 3e jour, nous avons participé à la cérémonie religieuse au palais. Je portais une longue robe dorée avec un voile discret, suivant tous les protocoles féminins que Madame Fatima. Pendant la prière, j'ai observé Aziz. Il y avait une sérénité sincère sur le visage, une vraie foi, une autre couche de sa personnalité que je découvre. Lorsque nous sommes retournés à Dubaï, notre routine publique a continué comme avant. Événements, dîners, apparitions stratégiques. Mais en privé, nous avons commencé à parler davantage, de petites choses. Il me posait des questions sur la France, je lui posais des sur les traditions arabes, rien de profond, rien d'intime, mais c'était réel. C'est alors que les problèmes ont commencé. Un journaliste français du nom de Nicolas Durand avait commenté mon naissance soudaine. J'ai vu le premier article jeudi matin, le mystère de l'influenceuse devenue. Il avait interviewé d'anciennes amies, d'anciens collègues, des propriétaires de magasins où j'avais acheté. Il rassemble du puzzle de mon... Camille Martel était connue pour exagérer sur les réseaux sociaux, a déclaré une ancienne amie dans l'article. Elle publiait toujours des photos dans des endroits chers mais n'avait jamais d'argent pour partager la... Elle monte ses voyages, ses vêtements, a rêvé. Si elle est vraiment mariée à un cher, ce doit être... J'ai senti... Si Nicolas continuait d'enquêter, il découvrirait mes problèmes financiers, mes faux abonnés,
tous les mensonges que j'avais racontés avant même de connaître Aziz. Pire encore, s'il découvrait le contrat avec Isabelle Rousseau, ma vie serait définitivement détruite. Et celle d'Aziz. J'ai montré l'article à Hassan, qui a immédiatement contacté l'équipe de relations. Pouvons la poursuivre pour diffamation, a-t-il, ou essayer d'acheter silence? Non, ai-je dit. Cela ne ferait que confirmer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ignorons-le pour l'instant. Mais l'ignorer est devenu impossible quand Nicolas a publié un deuxième article, Les dettes secrètes de la princesse. Cette fois, il avait des documents, des captures d'écran d'applications de prêt, des preuves de dette, des photos de moi sortant de photos bon marché où je fais semblant d'être des endroits chers. Puisque tu es resté avec moi jusqu'ici, c'est que tu aimes nos histoires. Alors abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Mets un like à celle-ci et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu nous regardes. L'article a fait le buzz en France. Camille Fake est devenu un sujet tendance. Les blogueurs de potins en ont fait le tour. Les chaînes YouTube ont fait des vidéos analysant chaque moment. C'est Hassan qui l'a annoncé à Aziz. J'étais au spa de l'hôtel quand il est arrivé, plus tendu que je ne l'avais jamais vu. Nous devons parler, a-t-il dit, renvoyant la masseuse. Nous sommes assis dans la zone réservée de la piste. Il tenait une tablette avec les articles traduits en anglais. C'est vrai? A-t-il demandé direct. Qu'est-ce qui... Les dettes, les faux abonnés, sur votre vie. J'ai pris une grande inspiration. C'est vrai. Il est resté pendant un long... Puis il a dit, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que vous n'avez pas demandé et parce que c'est aucune différence, raccord. Ça ne faisait aucune différence, a-t-il. Camille, si la presse découvre que notre mariage est une imposture, ce sera un scandale international. Ma famille, mon pays, ma réputation, je sais, ai-je explosé. Vous croyez que je ne sais pas ce qui est en jeu, que je ne comprends pas les comptes? Alors pourquoi ne m'avez-vous pas prévu? Parce que je pensais qu'il abandonnerait ou passerait à un autre. Aziz s'est levé, visiblement agité. C'est naïf, Camille, ou irresponsable. Ces mots m'ont profondément blessé. Après des semaines passées ensemble, après des moments de sincérité comme celui dans le désert, il me voyait toujours comme une employée incompétente. Peut-être devriez-vous annuler le contrat, ai-je dit en me levant aussi. Engager une meilleure actrice, quelqu'un sans un passé problématique. Peut-être que je le devrais, a-t-il répliqué froidement. Et il est parti, me laissant seul à la piscine avec le sentiment que notre fragile proximité avait été complètement cuite. Ce soir-là, nous avons dit. Le lendemain, nous sommes apparus ensemble à un événement d'affaires, mais la tension entre nous était palpable. Nous avons souri pour les caméras, mais nous avons évité de nous regarder directement. Nicolas Durand a publié un troisième article. Des sources confirment, le mariage danseuse est une imposture. Cette fois, il citait une source anonyme, proche de la famille royale, affirmant que le mariage avait été arrangé par une agence internationale de relations. Il n'avait pas encore de preuves concrètes, mais il était dangereusement proche de la vérité. C'est là que tout a explosé. L'ancienne employée de Sterling Global Communication a divulgué des informations sur des contrats de mariage de convention pour des célébrités internationales. Elle n'a pas cité de nom spécifique, mais la décision était trop détaillée pour être une... Il perd jusqu'à 1 million d'euros aux femmes qui acceptent de faire semblant d'avoir des relations avec des clients célèbres, a révélé l'ancienne employée. Des contrats de 6 mois à 2 ans. Tout est très bien documenté pour paraître réel. L'article a été repris par des médias internationaux. CNN, BBC, Al Jazeera. Le scandale a traversé les fronts. Isabelle Rousseau a appelé en panique. Vous devez faire une apparition immédiatement. Quelque chose qui prouve que la relation est réelle, de l'intimité sincère, des démonstrations d'affection, une déclaration romantique. Aziz a écouté l'appel en silence. Quand Isabelle a raccroché, il m'a regardé avec une expression qui mélangeait la colère et la résignation. Vous êtes capable de jouer le rôle d'une épouse amoureuse? A-t-il demandé sarcastiquement. Je peux jouer n'importe quel rôle, ai-je répondu sur le même ton. C'est pour ça que vous me payez. Bien. Demain, nous ferons une interview en direct pour CNN International. Vous raconterez comment nous sommes rencontrés, comment vous êtes tombée amoureuse, comment est notre vie intime. En mentant surtout, a-t-il. Nous avons passé la nuit à répéter notre histoire d'amour. Comment nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence internationale en France, comment ce coup de foudre, comment il m'a demandé en mariage sur une plage au coucher du soleil. Comme nous étions heureux et prévoyions d'avoir des enfants. Chaque mot était inventé, chaque détail fabriqué. Mais nous devions être suffisamment convaincants, tromper des journalistes expérimentés et des milliers de téléspectateurs. Le matin de l'interview, la maquilleuse m'a transformée en une version radieuse d'une épouse heureuse. Robe rose clair, bijoux délicats, cheveux lâchés en vagues naturelles. Aziz portait un costume gris clair sans cravate, plus décontracté que d'habitude. Nous sommes assis sur le canapé de studio, la main dans la main. Les caméras se sont allumées. La présentatrice élégante américaine blonde a souri professionnellement. Nous sommes ici avec le cher Aziz Al-Rachid et son épouse Camille, au centre d'une controverse sur l'authenticité de leur mariage. Merci d'avoir accepté de nous parler. Merci de nous recevoir, a dit Aziz calmement. Allons droit au but.
Il y a des allégations. Aziz m'a regardé avec tristesse. C'est douloureux de voir notre histoire d'amour remise en question par des gens. Camille, comment vous êtes-vous? C'était à mon tour. J'ai pris une grande et j'ai commencé. C'était lors d'une durable à Paris. Il y a eu une femme amoureuse. Aziz faisait un discours sur les projets d'énergie renouvelable aux Émirats. J'ai été fascinée par son intelligence, par la passion avec laquelle il parlait de l'avenir de la planète. Et quand avez-vous su que c'était de l'amour? J'ai regardé Aziz comme s'il était l'homme de... Pour moi, il a parler avec. C'était comme découvrir un... Et pour vous, cher Aziz? Camille m'a défié, a-t-il répondu, en me regardant avec une admiration parfaitement falsifiée. Elle a posé des questions que personne ne posait. Elle a vu au-delà des titres et des protocoles. Elle m'a rappelé qui j'étais avant d'être un cher. Mais il y a eu des critiques sur le passé de Camille sur les réseaux sociaux. Tous des erreurs quand nous sommes jeunes, a dit Aziz m'interrompant délicatement. Beau. Ce qui compte, c'est qui nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, Camille est la femme la plus sincère, la plus courageuse que je connaisse. L'interview a duré 40 minutes. Nous avons inventé des détails sur notre première rencontre, notre lune de miel, nos projets futurs. Nous avons ri aux moments appropriés. Nous sommes regardés avec une... Nous avons parfaitement joué le rôle d'un couple amoureux. Lorsque les caméras sont éteintes, nous avons immédiatement lâché nos... La proximité forcée nous mettait mal à l'aise. Vous avez été convaincant, a dit la productrice. Le public a adoré. Mais je me sentais sale. J'avais menti à des personnes avec une facilité qui m'effrayait. Pire, j'avais aimé le sans-pouvoir qui venait avec un bien raconté. Dans la voiture ramenée à l'hôtel, Aziz a dit « Vous êtes une meilleure actrice, je ne le pensais. Vous aussi. Des années de science politique ?» a-t-il expliqué. J'ai appris depuis l'enfant à dire ce que les gens veulent non. Même quand ce n'est pas vrai, n'est pas vrai. Nous sommes arrivés à l'hôtel ensemble. Dans l'ascenseur, il a dit « L'interview a peut-être... Mais ce journaliste ne va pas abandonner. Vous comprenez cela. Je comprends. S'il obtient la preuve du contrat, il ne l'obtiendra pas. » Ai-je interrompu. Isabelle est trop professionnelle pour ça. Aziz m'a regardé avec scepticisme. Vous en êtes sûr? Je n'en étais pas sûre. Mais je ne pouvais pas admettre faiblesse de... Oui, ai-je menti une fois de plus. Les portes de l'ascenseur sont ouvertes à mon nez. Avant de sortir, il a brièvement tenu ma main. Camille, je sais que notre situation est compliquée, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'autres surprises. S'il y a quelque chose que je dois savoir, il n'y a rien, ai-je assuré. Vous savez tout. Il a acquiescé, mais j'ai vu du doute dans ses... Ce soir-là, allongé sur mon lit, j'ai réalisé que notre relation a changé de manière irréversible. Plus deux étrangers qui faisaient semblant d'être mariés, nous étions des complices dans un mensonge de plus en plus complexe, et je commençais à perdre la frontière entre ce qui était réel et ce qui était de la comédie. Lorsque je regardais Aziz pendant notre représentation publique, il y avait des moments où j'oubliais que quand il tenait ma main, quand il me murmurait des choses à l'oreille, quand il souriait en me regardant, pendant des fugaces, je voulais que ce soit vrai. C'était dangereux, c'était impossible, mais c'était en train de se produire. 3 semaines se sont écoulées sans nouvelle bombe journaliste. L'interview sur CNN avait fonctionné. Les spéculations, le public semblait convaincu que nous étions un vrai couple. Aziz et moi sommes revenus à notre routine d'apparition, toujours cordiaux, toujours professionnels. Mais il y avait une nouvelle couche de complexité dans nos interactions. Nous connaissions nos secrets respectifs. Nous partagions. C'était dangereux. C'est lors d'un dîner de bienfaisance que tout a changé à nouveau. L'événement avait lieu au Borj Al Arab, l'hôtel en forme de voile qui se Dubaï. Des célébrités internationales, des politiciens, des hommes d'affaires, de milliardaires. Une soirée de gala pour collecter des fonds pour l'éducation des enfants au Moyen-Orient. Je portais une robe Versace rouge sang qui attirait les regards de partout. Aziz était impeccable dans un smoking traditionnel. Nous jouions parfaitement le rôle du couple puissant et glamour. Pendant le dîner, nous avons été présentés à une mondaine française célèbre pour ses mariages avec des hommes riches. Elle m'a regardé avec l'intérêt malicieux de quelqu'un qui reconnaît une égale. « Quelle chance vous avez, ma chère » a-t-elle dit en français, supposant que je ne comprendrais pas. Pêcher un cher doit être un travail difficile. Aziz a traduit discrètement, observant ma réaction. J'ai souri poliment et j'ai répondu dans la même langue. En fait, c'est lui qui m'a pêché. Certains hommes savent encore reconnaître la valeur quand la voient. La femme a été déconcertée. Aziz a souri sincèrement pour la première fois depuis des semaines. Impressionnant, a-t-il murmuré à mon oreille. Où avez-vous appris le français? À l'école publique en France, on apprend ça, ai-je murmuré. Parfois, nous sommes plus que ce que nous paraissons. C'est alors que s'est produit l'imprévu qui allait toucher. Les lumières de la salle se sont éteintes complètement. Une panne de courant totale a touché tout l'hôtel. Dans l'obscurité absolue, des centaines d'invités ont commencé à bouger nerveuses. Des voix inquiètes dans plusieurs langues. Le bruit de chaises renversées. Aziz a immédiatement saisi ma... Restez près de moi, a-t-il dit à voix basse. Il a fallu plusieurs minutes au générateur de sourds pour démarrer. Pendant ce temps, nous sommes restés seuls dans l'obscurité, entourés d'étrangers, nous tenant la main comme si c'était naturel. « Vous allez bien » a-t-il demandé. « Je vais bien. Et vous ?» Mieux maintenant. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Plus douce, moins protocolaire. Quand les lumières sont revenues, nous n'avons pas lâché nos mains immédiatement.
Pendant quelques secondes, nous sommes restés sans avoir besoin de jouer un rôle pour « Mesdames et messieurs », a annoncé le maître de nom pour le désagrément. Le dîner suivra normalement. Mais quelque chose avait changé entre nous pendant ces quelques minutes. Une intimité non planifiée était apparue. Le reste de la soirée, nos conversations ont été plus naturelles. Nous avons ri de blagues privées. Nous avons dansé. Quand il me murmurait des commentaires sur les autres invités, je m'amusais vraiment. Pour la première fois, nous ne jouions pas complètement. Dans la voiture, il nous ramenait à l'hôtel, il a dit « Merci ». Pourquoi ? Pour m'avoir défendu contre la mondaine française. Vous n'aviez pas à faire ça. Elle a été grossière. Mais vous auriez pu ignorer. Au lieu de cela, vous m'avez protégée. J'ai regardé les lumières de Dubaï défiler par la fenêtre. Peut-être que je prends mon rôle d'épouse trop au sérieux. Peut-être, a-t-il acquiescé. Puis il a ajouté à voix basse, ou peut-être que vous êtes naturellement loyal. Nous sommes arrivés à l'hôtel en silence, moins tendu, presque confortable. Dans l'ascenseur, il a dit « Camille, je peux vous question personnelle ?»« Oui. » « Avez-vous déjà été vraiment amoureuse ? Avant tout ça, la question au dépourvu. Pourquoi voulez-vous savoir ? Curiosité. Vous jouez si bien le rôle d'une femme amoureuse que je me demande si vous l'avez déjà reçu de vrai. J'ai pensé à mes relations passées, rien de très profond, rien qui m'ait vraiment touché. Une fois, ai-je menti, il y a très longtemps. Et vous ? À part Léla ? Il a secoué la tête. Léla a été la seule. Nous sommes mariés jeunes. Elle est morte jeune. Il n'y a pas eu de temps pour quelqu'un d'autre. Elle vous manque ? L'amour ? Tous les jours. Les portes se sont ouvertes à mon état. Avant de sortir, je me suis tournée vers lui. Aziz, ce qui s'est passé quand vous avez tenu ma... Qu'est-ce qui s'est passé ? Cela a semblé réel. Il m'a regardé intense. Peut-être que ça l'était. Et les portes se sont refermées entre nous. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je repensais à chaque instant de la soirée. La sensation de sa main sur la mienne, la protection instinctive que j'ai ressentie quand la mondaine a été grosse, la facilité avec laquelle nous avons parlé quand nous avons arrêté de faire semblant. J'étais dangereusement proche de développer de vrais sentiments pour mon faux mari. Et ce n'était pas dans le contrat. Le lendemain matin, Hassan est arrivé dans ma suite avec une expression inquiète que je connaissais bien. « Nous avons un problème », a-t-il annoncé, posant une tablette sur la table du petit déjeuner. L'écran affichait le blog de Nicolas Durand avec un titre qui m'a glacé le sang. Exclusif, une ex-employée révèle les détails du faux contrat de l'influence. Cette fois, il avait réussi à trouver une qui connaissait des détails trop pour être ignorés. Les montants exacts, les délais précis. Même le nom d'Isabelle Rousse figurait dans la fiable, qui a demandé anonymat, a révélé que la Française Camille Martel a signé un contrat de 6 000 € pour faire semblant d'être l'épouse du cher Aziz Al-Rachid pendant exactement. L'opération aurait été orchestrée par Sterling Global Communication, une entreprise spécialisée dans les relations de confiance pour les personnes. Ma respiration coupée, il savait tout. Comment ai-je murmuré ? Hassan a secoué la tête gravement. Quelqu'un de l'intérieur a divulgué des informations. Isabelle a déjà été contactée, mais a nié toute implication. Et Aziz, il est déjà au courant ? Il est en route. Il a reçu la notification il y a 10 minutes. Avant que je puisse pleinement comprendre l'information, la porte de la suite est ouverte. Aziz est entré sans frapper, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Son expression était d'une froideur que je n'avais pas vue de nos premières rencontres. « Expliquez-moi ça », a-t-il en jetant la tablette sur la table. « Je ne sais pas comment il a obtenu ces informations », ai-je répondu honnêtement. « Vous en êtes sûr ? Parce que les détails sont trop précis pour être une coïncidence. Vous insinuez que j'ai... Je n'insinue rien. Je vous demande directement. Avez-vous divulgué des informations à la presse ? L'accusation m'a frappé comme une... Après des semaines passées ensemble, après des moments de sincérité et de proximité, et encore de moi. Comment pouvez-vous penser ça ? Pourquoi détruirais-je ma propre vie ? Pourquoi vous ferais-je... Peut-être avez-vous une meilleure offre ? Peut-être que Nicolas Durand a offert plus d'argent ? C'est ridicule. Vraiment. Vous avez menti sur vos abonnés, sur vos dettes, sur toute votre vie. Pourquoi ne mentiriez-vous pas aussi à ce... Ces mots m'ont profondément blessé. Surtout parce qu'au fond, je comprenais sa logique. Mon passé n'inspirait pas confiance. Croyez ce que vous voulez, ai-je dit. Mais ce n'était pas moi. Alors qui était-ce ? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un de chez Sterling, peut-être un employé de... Peut-être n'importe qui avait accès à des informations confidentielles. Aziz est resté silencieux, analysant ma réaction. Puis il a dit « Le contrat est annulé ». J'ai senti le sol disparaître sous... Quoi ? Vous avez bien entendu, je ne peux plus vous faire confiance. Je ne peux pas prendre le risque d'autre fuite. L'accord est terminé. Aziz, s'il vous plaît, vous ne recevrez que le premier versement, 250 000 €. Étant donné que l'accord a été... Mais ce n'est pas moi qui l'ai rompu. Quelqu'un nous a saboté. Cela n'a plus d'importance. Le mal est fait. Hassan s'est approché discrètement. Cher, la presse est déjà en position devant l'hôtel. Nous avons bonne stratégie de départ. Son départ. Comme si criminel qui se faisait organiser un vol pour Paris à ordre discret, sans histoire. Et si je refuse de partir, ai-je demandé désespéré. Alors vous serez escorté par la sécurité, votre choix. À ce moment-là, toute la colère et la frustration des dernières semaines ont explosé. Vous savez quoi, Aziz ? C'est peut-être mieux ainsi. Parce que je commençais à oublier que tout cela était. Je commençais à ressentir quelque chose de vrai pour...
et ce serait la plus grande erreur de... Il s'est arrêté en sur la porte. Et qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez bien entendu, ces dernières semaines, dans les moments où nous jouions pas un rôle, j'ai commencé à m'attacher. J'ai commencé à me soucier de vous, à vouloir vous protéger, à ressentir quelque chose n'était pas dans le... Je me suis retournée pour le regarder complètement. Mais vous avez raison, je suis une arnaqueuse, une femme vénale. Alors il vaut mieux que je parte avant de détruire encore plus votre vie parfaite et... Aziz me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. De la surprise, de la douleur, de la confusion. Camille, non, ai-je interrompu. J'ai déjà trop parlé. Hassan, organisez mon vol. Je veux partir d'ici le plus tôt possible. Et je suis sortie de la pièce, laissant derrière moi l'homme que j'avais commencé à aimer et la vie qui n'a jamais été vraiment la mienne. 2 heures plus tard, j'étais dans l'avion de retour pour la France. Sans bijoux, sans robe de marque, sans escorte diplomatique. Juste moi, un petit bagage et mon téléphone rempli de notifications de journalistes qui voulaient des interviews. Pendant le vol, j'ai lu tous les articles sur notre scandale. Les commentaires étaient cruels. L'arnaqueuse française, une femme vénale, le Cher a été cette farce. Mon image était détruite à l'échelle internationale. Même les 250 000 € ne compenseraient pas les dégâts sur ma réputation. Mais la douleur dans ma poitrine n'était pas pour ma carrière ruinée ou l'argent perdu. C'était pour avoir laissé derrière moi quelque chose qui, dans les derniers instants, était devenu réel. Nous avons atterri à Paris un mardi pluvieux. L'aéroport était plein de paparazzi qui attendaient des flashs, des cris, des micros tendus vers moi. Camille, est-il vrai que vous avez arnaqué le Cher? Combien avez-vous reçu? Allez-vous rendre l'argent? J'ai ignoré tout le monde et je me suis dirigée vers la sortie où un taxi m'attendait. Pendant le trajet jusqu'à mon ancien appartement, qui était heureusement toujours loué, j'ai réfléchi au dernier. J'étais entrée dans cette histoire comme une femme désespérée qui mentait pour de l'argent. J'en suis sortie comme une femme détruite qui avait découvert quelque chose de vrai au milieu. Et le pire, je ne savais plus quelle version de moi-même était la vraie. 6 mois se sont écoulés depuis que je suis revenue, ce que la presse a appelé la farce. 6 mois à essayer de reconstruire une vie qui avait été démolie 2 fois. L'argent des Émirats m'a permis de rembourser mes dettes et d'acheter un petit appartement dans le quartier de Montmartre. Rien de luxueux, mais c'était vraiment chez moi pour la première fois de ma vie. J'ai complètement quitté les réseaux. Je ne pouvais plus gérer l'exposition, les commentaires, le besoin constant de faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Au lieu de cela, j'ai trouvé un emploi dans une association humanitaire qui travaillait avec l'éducation d'enfants en situation de vulnérabilité. Le salaire était une fraction de ce que je gagnais en tant qu'influenceuse, mais le travail avait un but. Une vraie signification. J'aidais les enfants à apprendre à lire, j'organisais des campagnes de collecte de fonds, je visitais des familles dans des quartiers défavorisés. J'étais invisible, anonyme, et pour la première fois depuis des années, j'étais en paix avec moi. La presse avait perdu tout intérêt après quelques semaines. D'autres scandales avaient pris la place d'une. Aziz était retourné à sa vie discrète de Cher célibataire, apparaissant rarement en pub. J'essayais de ne pas le chercher sur Internet, mais parfois je craquais. Il y avait des photos occasionnelles dans des journaux économiques, toujours seul, toujours sérieux. Il semblait être revenu à l'isolement et avant de... Me manquait-il ce souvenir sincère que nous avons eu? Ou n'avais-je épisode G dans sa vie? J'essayais de ne pas y penser, mais les soucis au moment inattendu. L'odeur de... La sensation de sa main sur la mienne pendant la panne de... La conversation honnête que nous avons eue, cela avait été réel pour moi à la fin. C'est un jeudi d'octobre que j'étais en train d'organiser une campagne de collecte de livres pour enfants dans le centre de Paris. Un petit événement pour des familles à faible revenu. Rien de glamour, rien qui attire l'attention média. J'étais en train de dire quand Hassan est apparu. Je l'ai reconnu, même s'il était habillé de manière décontractée, sans le plume impeccable qu'il portait. Mon cœur a bondi. « Bonjour Camille », a-t-il dit en français, s'approchant. « Hassan, qu'est-ce que vous faites? Le Cher Aziz est en France. Voyage d'affaires, il y a quelques jours. J'ai senti mon estomac se glacer. Et alors? Il a entendu parler de votre travail, de la société. Il a été intéressé. Intéressé par quoi? Hassan a regardé, observant les jouets avec les nouveaux livres, les parents qui remerciaient avec émotion, l'environnement simple mais chaleureux, par le fait de voir qui vous êtes devenu, avant qu'une voix familière a retenti. Tati Camille m'aidait à lire. C'était Lou, un garçon de 8 ans que j'accomplis 3 mois. Fils d'une femme de ménage très intelligent, il adorait les histoires d'aventure. Bien sûr, Louis, ai-je dit, me baissant pour être à sa hauteur, c'est là que je l'ai vu. Aziz se tenait à une dizaine de mètres, un peu caché derrière un arbre sur la place. Il portait un jean et des lunettes de soleil, essayant de passer, mais j'aurais resture n'importe où. Mon cœur a cessé de battre, puis il a recommencé à battre de manière incontrôlable. Aventure, ai-je lu pour Louis, en essayant de garder ma voix ferme. Aventure, aventure, a-t-il répété en souriant. Comme la tienne, Tati, tu ne vivais pas dans un palais? La question. Certains enfants étaient au courant de mon passé célèbre, mais les palais, c'est seulement dans les livres. La vraie vie est ici, avec vous. Il a acquiescé et est retourné à son lit. Quand j'ai levé les yeux, Aziz avait disparu. Hassan était toujours là, observant mon interaction avec l'enfant. Il veut vous parler, a-t-il dit à voix basse. Quand? Maintenant.
si vous le voulez. J'ai regardé autour de moi, l'événement se terminait. Les autres bénévoles étaient déjà en train de ranger les livres restants. Je pouvais partir sans causer de problème. Ou, il y a un café à 2 rues d'ici, un endroit 10. J'ai pris une grande inspiration. 6 mois plus tard, j'allais enfin revoir Aziz. Donnez-moi 10 minutes pour dire au revoir aux enfants. Hassan a acquiescé et s'est éloigné. J'ai passé les 10 minutes les plus longues de ma vie à dire au revoir aux petits, à ranger les fourneaux, à essayer d'agir normalement pendant que mon cœur battait comme s'il allait exploser. Le café était petit et confortable, fréquenté par des étudiants universitaires et des artistes. Rien qui rappelait les restaurants 5 étoiles où nous avions l'habitude de dîner. Aziz était assis à une table au fond, le dos tourné à la porte. Même de loin, j'ai reconnu la tension dans ses épaules. J'ai marché lentement, en essayant de maîtriser ma nervosité. Quand je me suis assise en face de lui, il a levé les yeux. Il était différent, plus mince. Il y avait des cernes de fatigue dans ses yeux, mais il restait l'homme le plus beau que j'ai jamais vu. « Bonjour Camille », a-t-il dit. « Bonjour Aziz ». Nous sommes restés en silence pendant quelques secondes, nous regardant simplement. 6 mois de manque et de mots non pesaient dans l'air entre eux. « Comment allez-vous » a-t-il finalement demandé. « Bien, différente, mais bien. Et vous » ? « Je survis. » Le serveur s'est approché. Aziz a commandé un café noir, j'ai commandé un cappuccino, plus pour avoir quelque chose à faire avec mes mains que par envie de boire. « C'est un. Je vous ai vu avec les enfants », a-t-il dit quand nous sommes restés à nouveau seuls. « Depuis combien de temps m'observez-vous » ? 3 jours. La confirme ma surprise. 3 jours. Pourquoi ? Curiosité. Je voulais voir qui vous étiez devenu après tout. Et qu'avez-vous découvert ? Il a souri légèrement, le premier sourire sincère que je voyais sur son visage. Que vous avez trouvé quelque chose que je n'ai jamais pu vous donner. Quoi ? L'authentique. Le mot m'a prise au dépourvu. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pendant les 6 mois où nous avons été l'épouse parfaite, l'influenceuse glamour, la femme aujourd'hui, je vous ai vu quelqu'un qui, si vraiment des peuvent rien, quelqu'un qui a trouvé au-delà de. Quelqu'un qui. Il s'est arrêté, comme s'il avait trop parlé. Quelqu'un qui. Ai-je ainsi ? Quelqu'un pour qui j'aurais dû me battre. Mon cœur s'est arrêté. Aziz, non, laissez-moi. J'ai passé 6 mois à me détester pour vous avoir, pour avoir doute en preuve, pour avoir détruit quelque chose qui commençait à être réel. Vous avez découvert qui a divulgué les infos ? Oui, Isabelle. Elle a été victime de chantage de la part de Nicolas Durand. Il avait des informations compromettantes sur d'autres clients de Sterling. Elle a choisi de sacrifier notre contrat pour protéger l'entreprise. La révélation m'a laissé sans voix. Et elle a avoué, après beaucoup de pression. Mais je ne l'ai su qu'il y a 2 semaines. Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché avant ? Aziz a remué son café, évitant mon regard. Parce que je ne savais pas quoi dire. Comment m'excuser d'avoir. Comment expliquer qu'il m'a fallu pour me rendre amoureux. Amoureux, le mot a résonné dans ma tête. Vous êtes en train de dire que je suis tombé amoureux de ma fausse épouse, a-t-il confirmé, me regardant enfin dans les yeux, que les derniers moments que nous avons passés ensemble ont été les seuls réels de ma vie ces 5 dernières années. Que je ne peux pas arrêter de penser à vous. Des larmes ont commencé à se former dans. Aziz, vous ne pouvez pas arriver après 6 mois et dire ces choses. Pourquoi pas ? Parce que ça fait trop mal, parce que j'ai déjà accepté que ce n'était pas réel, parce que j'ai une nouvelle vie et je ne peux pas simplement. Vous ne pouvez pas ou ne voulez pas ? La question. Parce que la vérité était que vous voulez. Et fois c'est tard. Notre histoire a commencé par un mensonge, ai-je dit. Comment peut-elle se transformer en quelque chose de vrai ? Parce que les gens changent. Parce que parfois, nous devons faire semblant d'être quelqu'un pour découvrir qui nous sommes vraiment. Parce que ce que j'ai ressenti pour vous dans les dernières semaines à Dubaï n'était pas de la comédie. Et qu'avez-vous ? De la protection, de l'admiration, de la curiosité pour vos pensées, vos opinions, l'envie de vous faire sourire pour de vrai, pas pour les caméras. La sensation de votre absence quand vous n'étiez pas près de moi. Il a tendu sa main sur la table, touchant la mienne légèrement. De l'amour, a-t-il dit simplement. Moi aussi, ai-je murmuré. Je suis aussi tombée amoureuse de vous. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que vous êtes un cher. Vivez dans un monde de protocoles, de politique, de responsabilité. Et je suis une ex-influenceuse qui travaille dans une association humanitaire et gagne 2000 € par mois. Et si rien de tout cela n'avait d'importance, mais ça a de l'importance, Aziz, pour votre famille, votre pays, votre position. Il a serré ma main. Et si je disais que je suis prêt à renoncer à tout, je l'ai regardé incrédule. Vous ne pouvez pas être. Je le suis. Ces 6 mois m'ont fait réaliser que j'ai vécu toute ma vie en répondant aux attentes des. D'abord pour honorer la mémoire de Léla. Ensuite, pour satisfaire ma famille. Je n'ai jamais fait de choix juste pour moi. Et maintenant, je veux choisir le véritable amour pour la deuxième. Les larmes. Mais vos devoirs, vos responsabilités, il y a des moyens. Je peux renoncer à des mineurs, ne garder que les qui me permettent de vivre. Avec qui vous feriez cela pour moi ? Je ferai cela pour nous. Nous sommes restés en silence, la main dans la main, pendant que l'après-midi parisien s'écoulait à l'extérieur du café. Des gens ordinaires menant des vies ordinaires, sans protocoles royaux ni faux contrats. Il faudrait y aller doucement, ai-je dit, sans pression, sans précipitation. Apprendre à se connaître pour de vrai, cette fois. De combien de temps avez-vous besoin ? Je ne sais pas, peut-être des mois, peut-être des années. J'ai tout le reste de ma vie, a-t-il dit en souriant. Et si ça ne marche pas ? Et si nous fonctionnions que dans la fantaisie ?
Alors au moins, nous saurons que nous n'avons pas laissé la peur décider pour nous. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu une sincérité absolue. Ce n'était pas le cher calculateur que j'avais connu à Dubaï, c'était un homme amoureux, prêt à tout risquer par amour. J'ai une condition, ai-je dit. Laquelle? Pas de paparazzi, de journalistes ou d'exposition. Si nous essayons, ce doit être en privé, juste nous deux, pour découvrir si ce que nous ressentons est réel. J'accepte, et je continue de travailler à l'association, c'est important pour moi. J'accepte aussi, et vous allez rencontrer les enfants du projet. Vous comprendrez pourquoi ce travail me rend heureuse. J'ai hâte, j'ai souri pour la première fois, un sourire sincère, complet, qui venait du fond du cœur. Alors, officiellement, nous recommençons. Non, a dit entrelacé, et en baisant les doigts, nous commençons pour de vrai. Pour la première fois, nous sommes sortis du café ensemble, marchant lentement dans les rues de Montmartre. Il m'a raconté les derniers mois comment il avait repensé toute sa vie. J'ai parlé de mon travail à l'association, de la façon dont j'avais trouvé la paix dans la salle de caméra. Pas de scénario, rien d'autre que deux personnes qui à travers un et qui essayaient de maintenir une vérité. Lorsque nous sommes arrivés à la porte de mon immeuble, il a dit « Je peux vous voir demain ?» Oui, mais venez prêt à jouer avec des enfants de la rue. Demain, c'est jour d'activité dans le quartier. Ce sera un honneur. Il s'est penché et a baisé mon front délicatement. Un geste simple, affectueux, libre de toute obligation contractuelle. Bonne nuit, Camille. Bonne nuit, Aziz. J'ai monté les escaliers de l'immeuble avec le cœur léger pour la première fois depuis des mois. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Je ne savais pas si notre amour survivrait aux pressions du monde réel, mais je savais que ça en valait la peine d'essayer. Parce que parfois, les plus belles histoires vraies commencent par un son tâtance par les mensonges les plus probables, et la nôtre avait commencé comme une farce à un demi-million d'euros. Elle se terminait comme un amour qui n'avait pas de prix. Si cette histoire t'a tenu en haleine jusqu'ici, imagine les prochaines. Abonne-toi à la chaîne pour n'en manquer aucune. Mets un like à Serre et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu écoutes en ce moment. 6 mois plus tard, j'étais dans le même café où nous étions retrouvés, attendant l'arrivée d'Aziz pour notre conversation hebdomadaire. C'était devenu notre tradition, tous les jeudis, au même endroit, à parler de tout et de rien. Il est arrivé à l'heure, comme toujours, à 15 heures. Mais cette fois, il tenait une petite boîte en velours bleu. Mon cœur s'est emballé. « Ce n'est pas ce que vous pensez », a-t-il dit en souriant en voyant mon expression. Pas exactement. Il s'est assis en face de moi et a posé la petite boîte sur la table. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez. À l'intérieur, il y avait une bague simple et délicate, de l'or blanc, avec rien d'extravagant, rien de royal. Une demande, a-t-il dit. Pas en mariage, pas encore, mais un véritable engagement pour construire quelque chose de vrai sans pré. J'ai pris la bague avec des mains. Aziz, ces 6 mois ont été les meilleurs de ma vie. Apprendre à vous connaître pour de vrai, sans scénario, sans caméra. Vous voir travailler avec les enfants. Apprendre qui vous êtes vraiment et qui je suis. La femme la plus courageuse, la plus authentique, la plus généreuse que j'ai jamais rencontrée. Quelqu'un qui me donne envie d'être une meilleure personne chaque jour. J'ai mis la bague à mon doigt. Elle s'est ajustée parfaitement. C'est un oui, a-t-il demandé nerveux. C'est un oui pour continuer à découvrir ce que nous pouvons être ensemble. C'est un oui pour un amour véritable, construit lentement, avec patience. Et un jour, quand nous serons prêts, un jour, nous parlerons d'un pour nous parlons, et aujourd'hui est parfait. Il a tenu ma main avec la nouvelle bague et a souri. Le même sourire qui m'a conquise dans le désert d'Abu Dhabi, mais maintenant libre de toute imposture. Je vous aime, Camille, la vraie Camille. Je vous aime aussi, Aziz, le vrai Aziz. Et là, dans ce simple café de Paris, loin des palais et des protocoles, 2 personnes qui aient rencontré à travers le plus grand mensonge de leur vie, scellé la plus grande vérité, jamais n'a pas de. Mais parfois, il faut un demi-million d'euros de mensonges pour découvrir ce qui vaut bien plus que n'importe quel argent. Notre histoire avait commencé comme une farce pour 500 000 euros. Elle se terminait comme un amour qui n'avait pas de prix.